On va se dire les choses franchement, d'accord? Regarde autour de toi. Qu'est-ce que tu vois? Des gens qui courent après une image. On vit dans une époque où avoir l'air riche est devenu plus important que de l'être vraiment. On t'a vendu un mensonge, une sorte de mirage brillant avec des voitures de sport en leasing, des montres qui coûtent 3 mois de salaire et des vacances à Dubaï payées à crédit. Mais tu sais, la vérité est beaucoup moins glamour. La vraie richesse, celle qui te permet de dormir la nuit sans avoir la boule au ventre, elle est incroyablement ennuyeuse. Elle est pas sexy du tout. Honnêtement, si tu cherches des formules magiques pour devenir millionnaire en 3 jours grâce à une crypto obscure, tu t'es trompé de porte. Ici, on va parler de la réalité, celle que le système essaie de te cacher parce qu'un citoyen qui économise et qui investit, c'est un citoyen qu'on ne peut plus manipuler par la peur. Ton banquier ne veut pas que tu saches ça. Les boîtes de marketing, qui dépensent des milliards pour te faire croire que tu as besoin du dernier iPhone pour exister, détestent ce que je vais te dire. Parce que la liberté, la vraie, elle commence quand tu décides d'arrêter de jouer à leur jeu. Tu vois, j'ai passé des années à observer ceux qui réussissent vraiment, pas les influenceurs qui louent des villas pour une après-midi, mais ceux qui possèdent des immeubles entiers sans que personne ne connaisse leur nom. Et ils ont tous un point commun, ils pratiquent des habitudes qui te feraient bâiller d'ennui si je te les décrivais rapidement. Mais c'est précisément là que réside leur pouvoir. C'est ce que j'appelle le code secret de l'indépendance. La première habitude, et c'est sans doute celle qui fait le plus mal à l'ego, c'est de conduire une voiture qui ne ressemble à rien. Enfin, je veux dire, une voiture qui fonctionne parfaitement, mais qui n'impressionne personne au feu rouge. Tu connais cette odeur de cuir neuf quand tu montes dans une voiture à 60 000 €? Pour moi, cette odeur, c'est l'odeur de la pauvreté qui arrive. C'est l'odeur d'un passif qui perd 20% de sa valeur au moment où tes pneus touchent le trottoir du concessionnaire. Pendant que tes amis se battent pour payer des mensualités de 6 cents ou 800 € par mois pour briller en société, le mec qui a compris le système, lui, conduit une vieille Toyota de 2015. Elle est payée, elle est fiable, et c'est 800 € qu'il n'envoie pas à la banque chaque mois. Il les injecte dans des actifs qui rapportent. C'est mathématique, c'est brutal, mais c'est la base. Et puis, il y a cette pression sociale, tu sais de quoi je parle. Ce moment où tout le monde sort au resto, commande des bouteilles, et toi, tu dois décider si tu veux faire partie du groupe ou si tu veux construire ton empire. Les gens riches en secret ont appris à dire non sans se justifier. C'est ce que j'appelle la taxe d'amitié. Si tes potes te font sentir minable parce que tu ne veux pas claquer 150 € dans une soirée éphémère, alors ce ne sont pas des potes, ce sont des boulets financiers. Le système est conçu pour te maintenir dans un cycle de consommation immédiate. On te donne une petite dose de dopamine avec un achat inutile pour te faire oublier que tu es en train d'échanger les meilleures années de ta vie contre des objets qui finiront à la décharge dans 3 ans. Je ne sais plus qui a dit ça, mais on achète des choses dont on n'a pas besoin avec de l'argent qu'on n'a pas pour impressionner des gens qu'on n'aime pas. C'est la définition même de la prison invisible. Pour en sortir, il faut accepter d'être le mec bizarre pendant quelques années. Celui qui ne change pas de téléphone tous les ans, celui qui prépare ses repas au lieu de commander sur Uber Eats tous les soirs. Ça a l'air petit, hein? Mais tu n'imagines pas la puissance de l'effet de levier quand tu commences à accumuler ces petites victoires. C'est là que la psychologie entre en jeu. Notre cerveau est programmé pour la survie à court terme. On veut la récompense tout de suite. Mais la finance, la vraie, c'est l'art de différer la gratification. C'est dire à ton « moi » du futur, tiens, je m'occupe de toi. C'est transformer ton salaire, qui est au fond une drogue qu'on t'injecte chaque mois pour te maintenir calme, en une armée de petits soldats qui travaillent pour toi 24h24. Chaque euro économisé sur une connerie, sexy, est un soldat de plus dans ta quête de liberté. Et tu sais ce qui est le plus ironique dans tout ça? Une fois que tu as passé le cap des premières années de discipline, pas sexy, l'argent commence à faire de l'argent tout seul. C'est ce qu'on appelle les intérêts composés, la 8e merveille du monde selon Einstein. Au début, c'est lent, c'est frustrant, on a l'impression que ça ne sert à rien. Et puis, d'un coup, la courbe s'envole. Mais pour voir cette courbe monter, il faut avoir eu le courage de vivre comme un pauvre, quand on commençait à devenir riche. C'est ce décalage, cette zone d'ombre où personne ne voit tes efforts, qui crée les fortunes les plus solides. On ne construit pas un gratte-ciel sur du sable, on le construit sur des fondations profondes, sombres et, oui, pas sexy du tout. Mais attends,
on ne fait que gratter la surface là, parce que ce qui vient après, c'est là que le système commence vraiment à trembler. Tu sais, il y a un truc qui m'énerve particulièrement quand je regarde comment la plupart des gens gèrent leur argent. C'est ce que j'appelle l'hémorragie silencieuse. On se focalise tous sur les gros achats, tu vois, la maison, la voiture, mais on oublie les milliers de petites coupures qui nous vident de notre sang financier chaque jour. C'est la deuxième habitude, et franchement, elle est tout sauf excitante, c'est la traque obsessionnelle des abonnements et des frais inutiles. Je sais, ça fait radin, ça fait le mec qui compte ses centimes. Mais regarde la réalité en face. Aujourd'hui, on vit dans une économie d'abonnements. 10 € par-ci pour un streaming que tu ne regardes plus, 15 € par-là pour une salle de sport où tu ne mets jamais les pieds, 5 € pour un stockage cloud que tu n'as jamais trié. À la fin de l'année, c'est un voyage, ou mieux, c'est un capital qui pourrait générer des intérêts. Le système adore ça, parce que c'est indolore. C'est une microdose prélevée directement sur ton compte. Reprendre le contrôle là-dessus, c'est décider que chaque euro qui sort de ta poche doit avoir une mission. Si cet euro ne travaille pas pour toi, il ne devrait pas sortir. Point barre. Et ça m'amène à un point crucial, un truc que personne ne veut admettre, le piège de l'augmentation. Disons que tu bosses dur, tu obtiens une promotion, ton salaire grimpe de 300 € par mois. Qu'est-ce que fait 95% de la population? Ils s'achètent un nouveau téléphone, ils changent de forfait, ils vont plus souvent au resto. C'est ce qu'on appelle l'inflation du mode de vie. C'est l'habitude numéro 3 des riches de l'ombre, maintenir son niveau de vie même quand ses revenus explosent. C'est contre-intuitif, je sais. On se dit, j'ai travaillé pour ça, je mérite de me faire plaisir. Mais c'est précisément là que le piège se referme. Si tes dépenses augmentent au même rythme que tes revenus, tu n'es pas plus riche, tu es juste un esclave avec une plus belle cage. La vraie richesse, c'est l'écart entre ce que tu gagnes et ce que tu dépenses. Plus cet écart est grand, plus ta liberté est proche. C'est peut-être pas sexy de continuer à vivre dans le même appartement et de garder la même garde-robe alors que tu gagnes 2 fois plus qu'avant, mais c'est le prix de la souveraineté. Honnêtement, je me souviens d'un moment où j'ai failli craquer. Tout le monde autour de moi achetait des trucs incroyables. J'avais l'impression d'être le seul idiot à économiser. C'est là qu'il faut avoir les nerfs solides. C'est là qu'intervient l'habitude numéro 4, acheter pour l'utilité, pas pour le statut. Tu as besoin d'une montre pour connaître l'heure? Une Casio à 20 € fait le job aussi bien, voire mieux, qu'une Rolex à 10 000 €. Si tu achètes la Rolex pour l'investissement, c'est une autre histoire, mais 99% des gens l'achètent pour que les autres pensent qu'ils ont réussi. Mais devine quoi? Les gens dont tu cherches l'approbation sont trop occupés à s'inquiéter de leur propre image pour s'intéresser vraiment à la tienne. C'est une poursuite du vent. Apprendre à s'en foutre royalement de ce que pensent les voisins, c'est probablement l'outil financier le plus puissant que tu puisses posséder. Et puis, parlons de cette règle des 24 heures. C'est simple, c'est bête, mais ça sauve des fortunes. C'est l'habitude numéro 5. À chaque fois que tu ressens cette impulsion de cliquer sur « Acheter » pour un truc qui n'est pas vital, tu attends. Tu fermes l'onglet, tu poses ton téléphone et tu attends demain. Tu sais ce qui se passe dans 90% des cas? Le lendemain, l'envie a disparu. La dopamine est redescendue. Tu réalises que tu n'en avais pas besoin. Le marketing moderne est une guerre contre ton cortex préfrontal. Ils veulent que tu achètes sous le coup de l'émotion. En imposant ce délai, tu reprends le pouvoir. C'est un exercice de musculation mentale. Plus tu le fais, plus tu deviens résistant aux manipulations. Tu vois, être riche en secret, c'est un jeu de patience. C'est accepter que le chemin vers la liberté est pavé de décisions ennuyeuses. C'est préférer la sécurité d'un compte bien rempli au plaisir éphémère d'un sac de marque. Je veux dire, c'est presque ridicule quand on y pense, on s'endette pour paraître riche, ce qui nous empêche de le devenir vraiment. C'est le serpent qui se mord la queue. Les gens me demandent souvent, mais quand est-ce qu'on en profite? Ma réponse est toujours la même, tu en profiteras quand tu ne seras plus obligé de demander la permission à un patron pour partir en vacances. Tu en profiteras quand ton temps t'appartiendra totalement. C'est ça, le vrai luxe. Et pour y arriver, il faut passer par cette phase de frugalité stratégique. Ce n'est pas de la privation, c'est de l'optimisation. C'est transformer chaque dépense inutile en une brique supplémentaire pour ton château. Et crois-moi, une fois que les fondations sont là,
plus rien ne peut t'arrêter. Mais attention, parce que plus tu accumules, plus le système va essayer de te rattraper par d'autres moyens, beaucoup plus subtils, mais on verra ça juste après. C'est là que ça devient vraiment intéressant, mais aussi là que beaucoup de gens décrochent parce que, encore une fois, ce n'est pas du tout spectaculaire. On entre dans le cœur du réacteur, dans la psychologie pure. L'habitude numéro 6, c'est d'accepter que l'investissement, le vrai, est d'un ennui mortel. Tu sais, on voit partout des publicités pour des cryptos qui font X100 en une nuit ou des mecs qui font des trading sur leur yacht. C'est du vent. C'est du divertissement, pas de la finance. Le secret de ceux qui s'enrichissent en silence, c'est qu'ils investissent comme on regarde l'herbe pousser. Ils mettent leur argent dans des trucs ennuyeux, genre des ETF qui répliquent l'indice mondial ou le S&P 500. Pas de frisson, pas d'adrénaline. Juste la régularité. Je veux dire, c'est presque frustrant au début. Tu regardes ton compte et tu te dis, tout ça pour ça. Mais c'est là que le piège du système se referme sur les impatients. Le système veut que tu sois un joueur de casino, parce que le casino gagne toujours. En étant ennuyeux, tu deviens le propriétaire du casino. Tu ne cherches pas le prochain coup de génie, tu cherches la croissance structurelle de l'économie mondiale. C'est pas sexy du tout de dire en soirée, oh, moi, j'achète juste le marché chaque mois. Ça ne fait pas de toi quelqu'un de brillant. Mais dans 10 ans, c'est toi qui riras quand les génies de la crypto auront tout perdu sur un tweet d'un milliardaire capricieux. Et puis, il y a ce truc dont personne ne parle, surtout en 2026 avec le coût de la vie qui explose, le piège du double revenu. C'est l'habitude numéro 7 des couples qui réussissent en secret. Ils vivent sur un seul salaire. Annie, tu vois, même s'ils travaillent tous les deux et qu'ils gagnent bien leur vie, ils décident que leur niveau de vie sera basé sur le salaire le moins élevé des deux. Tout le reste ? Directement dans la machine à construire la liberté. La plupart des gens font l'inverse. Dès qu'ils sont deux, ils achètent une plus grande maison, une deuxième voiture en leasing et ils se retrouvent coincés. Si l'un des deux perd son job ou veut simplement arrêter pour s'occuper des enfants ou lancer un projet, tout s'écroule. Vivre sur un seul revenu alors que tu en as deux, c'est la sécurité ultime. C'est ce qui te donne le pouvoir de dire « merde » à ton patron si l'ambiance devient toxique. C'est ton assurance vie contre le chaos du monde moderne. C'est pas sexy de vivre dans un 50 mètres carrés quand on pourrait se payer un 100 mètres carrés, je sais. Mais la tranquillité d'esprit n'a pas de prix. D'ailleurs, pour que tout ça fonctionne, tu ne peux pas compter sur ta volonté. Tu es humain, tu es faible, comme moi, comme tout le monde. Si tu attends la fin du mois pour voir ce qu'il te reste à investir, la réponse sera toujours la même, 0. Il y aura toujours une urgence, un anniversaire, une envie soudaine. L'habitude numéro 8, c'est l'automatisation totale. C'est la règle du « se payer en premier ». Le jour où ton salaire tombe, avant même de payer ton loyer, avant de payer l'électricité, une partie part automatiquement sur ton compte d'investissement. Tu ne dois même pas voir passer cet argent. Si tu ne le vois pas, tu ne le dépenses pas. Tu apprends à vivre avec ce qui reste. C'est une reprogrammation cérébrale. Tu deviens ton propre créancier le plus important. Je veux dire, on est d'accord, c'est dingue quand on y pense, on est prêt à payer des intérêts à une banque pour une télé, mais on a du mal à se mettre de côté de l'argent pour notre propre liberté. C'est le monde à l'envers. Et tu sais, j'ai remarqué un truc avec le temps. Plus tu simplifies tes finances, plus tu deviens riche. Les gens compliqués ont souvent des portefeuilles vides. Ils ont 12 comptes différents, des stratégies complexes, ils suivent les news financières 24h24. C'est de la fatigue mentale inutile. La richesse silencieuse, c'est la simplicité volontaire. C'est l'habitude de dire non aux opportunités trop belles pour être vraies. En fait, plus une proposition financière a l'air excitante, plus tu devrais courir dans la direction opposée. Le vrai argent est silencieux. Il ne fait pas de bruit, il ne porte pas de logo tape à accent grave l'œil, et il ne se vante pas sur Instagram. On arrive doucement à un stade où tu commences à ressentir une sorte de déconnexion avec la société de consommation. Tu regardes les pubs à la télé et tu ne ressens plus rien, à part une pointe de pitié pour ceux qui tombent encore dedans. C'est là que tu commences à posséder ton temps, et pas seulement des objets. Mais attention, il reste encore deux habitudes, les plus dures, celles qui séparent les amateurs des vrais maîtres du jeu. C'est ce qui va transformer ta petite épargne en un véritable rempart indestructible. Tu es prêt pour la suite ?
Parce que ce qu'on va aborder dans la dernière partie, c'est ce qui va vraiment te faire passer de l'autre côté du miroir. On arrive au bout du tunnel, mais c'est là que le sol est le plus glissant, là où la plupart des gens font l'erreur fatale juste avant la ligne d'arrivée. On a parlé de chiffres, de voitures, de banquiers et de psychologie, mais tout ça n'est que la carrosserie. Maintenant, on va ouvrir le moteur. L'habitude numéro 9, c'est probablement la plus difficile à tenir dans un monde d'images, c'est le silence absolu. Enfin, je veux dire, la discrétion totale sur tes succès. Pour vivre heureux, vivons cachés, ce n'est pas juste un vieux proverbe, c'est une stratégie de survie financière en 2026. Écoute-moi bien. Le jour où tu commences à gagner, le jour où ton compte d'investissement dépasse ton salaire annuel, une pulsion va monter en toi. Tu vas avoir envie de le crier sur les toits, de montrer à ceux qui ont douté de toi que tu as réussi. C'est un piège. La richesse attire deux choses, les parasites et la jalousie. Et la jalousie, dans une économie qui stagne, c'est une taxe invisible qui peut détruire ta progression. Si tes amis ou ta famille savent que tu as de l'argent de côté, ils vont, inconsciemment ou non, changer de comportement. Les invitations deviennent plus chères, les demandes de petits services se multiplient, et soudain, ta liberté durement acquise est grignotée par les attentes des autres. Les vrais riches de l'ombre portent des vêtements sans logo, conduisent des voitures banales et parlent de leurs problèmes comme tout le monde. Le secret est ton armure. Ne donne jamais les clés de ton coffre-fort psychologique à quelqu'un qui n'a pas fait le même chemin que toi. Et puis, on arrive à l'habitude ultime, la numéro 10, celle qui donne un sens à toutes les autres, apprendre à racheter son temps. On nous a appris à l'école à échanger notre temps contre de l'argent. C'est le contrat de base de la société. Mais les gagnants du jeu font l'inverse, ils utilisent l'argent pour racheter chaque minute de leur vie. Tu sais, au début, on économise sur tout, on fait tout soi-même pour garder chaque euro. C'est normal. Mais il arrive un stade où continuer à passer 3 heures à tondre ta pelouse ou à réparer un truc que tu détestes pour économiser 50 € devient une erreur financière grave. Ton temps est la seule ressource non renouvelable. L'argent, on peut toujours en refaire, mais tes 30 ans, tes 40 ans, ils ne reviendront pas utiliser son capital pour déléguer les tâches qui t'épuisent, c'est ça, la vraie richesse. C'est pouvoir dire non à un contrat juteux mais stressant parce que ton après-midi avec tes enfants ou ta passion vaut plus que ce chèque. Honnêtement, quand je regarde où on en est aujourd'hui, j'ai l'impression que la société est devenue une immense usine à distraction pour nous empêcher de voir cette vérité simple. On te bombarde de notifications, de crises, de nouvelles tendances pour que tu restes dans un état d'urgence permanente. Parce qu'un homme calme, qui a 6 mois ou 2 ans d'avance devant lui, est un homme dangereux pour le système. Il ne peut plus être forcé d'accepter des conditions de travail médiocres. Il ne peut plus être poussé à la consommation compulsive par peur de rater quelque chose. Je vais te dire une chose que les gourous de la motivation ignorent, la liberté financière n'est pas un chiffre sur un écran, c'est un état d'esprit. C'est le moment où tu réalises que tu n'as plus besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. C'est cette sensation de légèreté quand tu marches dans la rue et que tu sais que, quoi qu'il arrive demain, tu as les fondations pour rebondir. On a passé en revue ces 10 habitudes, pas sexy, et je sais ce que tu penses. C'est long, c'est dur, je vais rater des trucs. Oui, peut-être. Mais tu sais ce qui est vraiment dur? C'est d'avoir 65 ans et de réaliser qu'on a passé sa vie à entretenir l'illusion de la richesse pour des gens qui nous ont déjà oubliés, tout en restant esclaves d'un bulletin de paie jusqu'au dernier jour. Le système compte sur ta fatigue et ton envie d'intégration sociale pour te maintenir dans le rang. Mais toi, tu es ici. Tu as écouté jusqu'au bout. Ça veut dire qu'il y a une étincelle de rébellion en toi. Ne la laisse pas s'éteindre sous une montagne de factures et de gadgets inutiles. Commence petit. Une habitude à la fois. 1 euro à la fois. Un non à la fois. La route est solitaire au début, je ne vais pas te mentir. Mais la vue à l'arrivée, elle est incroyable. Et le plus beau, c'est que quand tu y seras, personne ne saura comment tu as fait. Tu seras juste ce voisin calme, un peu mystérieux, qui semble avoir tout le temps du monde. Et c'est là, dans ce silence et cette liberté, que tu auras gagné la seule guerre qui compte, celle contre ta propre dépendance au système. Maintenant, la question n'est plus de savoir si ça marche, mais si tu as le courage d'être celui qui ne suit pas la meute. Le chemin est tracé. Si cette vision du monde résonne en toi, si tu sens que tu es prêt à construire ce rempart invisible, alors nous avons encore beaucoup de choses à partager. Ce n'est pas une fin,
c'est une invitation à rejoindre ceux qui voient à travers le miroir. Prends soin de tes pions, le grand jeu ne fait que commencer.